Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger cet exercice de modélisation à l'aide de graphes. Alors, vous comprenez tous très bien de ce dont il s'agit, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui suivent un certain nombre de cours de langue et puis on veut modéliser certaines situations à l'aide de graphes. Alors, la première chose, c'est qu'on souhaite savoir quels élèves peuvent être en binôme dans une LVE. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les sommets, ça va être donc les élèves, et ils vont être en relation si ils peuvent être en binôme, donc ils peuvent suivre le même cours de langue. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, hop, je passe sur la feuille. Donc, donc pour la modélisation numéro 1, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, on va prendre l'ensemble des sommets du graphe. Ça va donc être l'ensemble des élèves. D'accord? Et puis, deux élèves sont en relation. Alors, deux élèves, ouais, c'est mieux les élèves. Voilà, sont en relation. S'ils suivent, alors je vais mettre au moins une LVE en commun. D'accord? Donc allons-y. Je vais mettre les élèves. Alors, hop, désolé pour la caméra. Hop, voilà. Donc nous avons Alain, nous avons Béatrice. Alors il faudrait que je le fasse plus gros ça. On a Coralie, nous avons Delphine, nous avons Ethan et nous avons Fabien. Ok, Alain, je vais le mettre ici, d'accord? Bon, donc Alain, qui est-ce qu'il suit? Il est donc en anglais et il est en anglais avec Coralie, donc Alain Coralie. Il est en anglais avec Delphine et il est toujours en anglais avec Ethan. Donc on a ces possibilités-là. Alain fait aussi de l'espagnol, il le fait aussi avec Coralie et avec Ethan, donc ça est redondant. Voilà. Ok. Ensuite, il y a Béatrice. Béatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du chinois et elle le fait tout seul, donc il n'y a pas de lien. Et elle fait du russe, je regarde le truc, avec Delphine et Fabien. Donc Béatrice est liée avec Delphine et avec Fabien. Ils peuvent être ensemble dans la classe. Puis il y a Coralie. Donc Coralie, elle fait déjà de l'anglais avec Alain, on le sait déjà. Coralie, elle en fait aussi avec Delphine et avec Ethan. Donc avec Delphine et avec Ethan, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Coralie? Hop, donc, je reprends mon truc là. Coralie, elle fait aussi de l'allemand avec Fabien. Donc sur mon truc, je vais faire que Coralie fait de l'allemand avec Fabien. Hop, on ne sait pas si c'est de l'allemand, mais en tout cas, ils peuvent être ensemble, hein. Voilà, elle fait de l'espagnol avec Ethan. Donc Coralie avec Ethan, c'est déjà marqué. Et c'est tout. Ok pour Coralie. Ensuite, nous avons Delphine. Donc Delphine qui fait de l'anglais avec Ethan. Donc ça, normalement, il ne s'est pas encore marqué. Oui, voilà, Delphine avec Ethan. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Delphine, elle fait du russe avec Béatrice. Donc ça, normalement, c'est déjà marqué. D'accord? Parce que quand on a étudié Béatrice, on a fait ça. Et elle en fait aussi avec Fabien. Donc est-ce que Delphine est liée avec Fabien? Non. Tac. Voilà. Alors on va bientôt terminer. Ethan, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait de l'anglais, mais tous ceux de le. Enfin, on l'a déjà traité. Il fait espagnol, c'est pareil, on l'a déjà traité. D'accord. Donc il ne reste plus que Fabien. Et Fabien, il fait de l'allemand avec Coralie, donc normalement c'est déjà fait. Il fait du russe avec Delphine et Béatrice. Donc Delphine et Béatrice, c'est déjà fait aussi. Voilà, donc ça vous donne ici ce graphe-là qui montre, hein, qui symbolise les relations. Donc la relation, c'est suit au moins une LVE ensemble. Alors, pour la deuxième question, je souhaite savoir quels sont les élèves qui n'ont aucune LVO en commun. Donc en fait, ça va être le complémentaire de ça, hein. Donc 2. Qu'est-ce qu'on a? On a donc l'ensemble des sommets. Donc c'est vraiment de la modélisation, hein. C'est-à-dire que on crée un graphe dont l'ensemble des sommets
c'est l'ensemble des élèves. Alors je le fais rapidement comme ça, hein, d'accord, ensemble des élèves, vous comprenez. Et on fait une relation, donc x est en relation avec y, si et seulement si les élèves x et y n'ont pas de cours de LVE en commun. Ok, alors pareil, je refais mon diagramme. Alain, Béatrice, Coralie, Delphine, Ethan et Fabien. Ok, ok. Donc, je reprends mon truc ici. Donc, qui n'ont pas, d'accord. Donc, Alain. Alors, en anglais, donc il voit, enfin, en fait, il ne voit pas plutôt Béatrice et Fabien. Et Alain, il fait quoi d'autre? Il fait de l'espagnol où il ne voit pas Béatrice et Fabien. D'accord. Donc, Alain ne voit pas Béatrice et ne voit pas Fabien. Ensuite, donc ça c'était pour Alain. Ensuite, Béatrice, donc elle fait du chinois et du russe. Donc, alors en chinois, elle est toute seule, donc ça facilite la vie. En russe, on voit qu'elle est en lien avec Delphine et Fabien, c'est-à-dire que là on est à Béatrice, ne voit pas Alain, ne voit pas Coralie et ne voit pas Ethan. Donc Béatrice ne voit pas Coralie et ne voit pas Ethan. Voilà. Ensuite, Coralie. Coralie, elle fait 3 LVE, d'accord. Donc tous ceux qui font anglais comme elle, c'est fini. Allemand, Fabien aussi. Espagnol, tac tac. Donc en fait, Coralie, la seule personne qu'elle ne voit pas, c'est Béatrice, visiblement. Alors je reprends. Delphine. Euh, Elle ne voit pas Béatrice et Fabien en anglais. Par contre, elle voit Béatrice et Fabien en russe. Donc, eh ben Delphine, elle est toute seule. Enfin, d'accord. Il n'y a pas de personne qui, qui ne soit pas avec elle dans une LVE. D'accord pour Delphine. Ensuite, Ethan. Donc, il voit eux, donc c'est-à-dire qu'il ne voit pas ni Béatrice ni Fabien en anglais. Ethan ne voit pas ni Béatrice ni Fabien en espagnol. Et c'est tout. Donc il y a Béatrice et Ethan, c'est ça? Et Fabien. Hop. Donc Ethan, Béatrice, oui. Ethan, Fabien, voilà. Ok, et puis ça va être tout, puisque bon, Fabien c'est fait. Alors normalement, si je ne me trompe pas, donc la relation qu'il y a ici, hein, non pas de cours en commun, c'est exactement le contraire, hein, le complément de suivre au moins une LVE. C'est-à-dire que si jamais j'ajoute ça au graphe initial, ça va me donner le graphe complet. Alors j'ajoute avec une couleur différente. Donc il y a l'arête Fabien Alain ici. Là il y a l'arête Alain Béatrice qui n'y était pas. Béatrice Coralie qui n'y était pas non plus. Il y a Béatrice Ethan effectivement. Et il y a Ethan Fabien ici. Voilà, et donc là, le, le graphe ici que j'obtiens à la fois avec les arêtes noires et bleues, c'est un graphe complet. D'accord. Soit vous prenez deux élèves au hasard, soit ils ont cours en commun et en ce cas c'est une arête noire, soit ils n'ont pas cours en commun et en ce cas c'est une arête bleue. Ok. Donc voilà par exemple pour, ces deux premières modélisations. Ensuite, ensuite la numéro 3, on souhaite faire transmettre une information au plus petit nombre de classes de LVE, mais que chacun des 6 élèves ait cette information. Alors c'est peut-être pas simple, hein. Donc cette fois-ci, hop, je repasse ici. Donc cette fois-ci pour le 3, donc ce qui va nous intéresser, ce ne sont plus les élèves, mais ce sont les LVE en fait. Donc on considère le graphe dont les sommets sont les différentes LVE. Voilà. Et alors, on va dire que x est en relation avec y, donc x et y ce sont deux sommets, c'est-à-dire deux langues vivantes. Si et seulement si quoi? Si et seulement si, bon alors par exemple, si et seulement si, il y a au moins un élève euh, suivant les LVE x et y.
Y. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc quelles sont les langues déjà attendez, je remonte un peu là. Donc il y avait anglais, il y avait allemand, il y avait espagnol, il y avait chinois et il y avait russe. Ok, donc reprenons ceci. Donc en anglais, il y a Alain qui fait espagnol. D'accord, donc je sais qu'il y a anglais-espagnol ici. En anglais, il y a Coralie qui fait allemand-espagnol, donc je rajoute anglais-allemand. En anglais, il y a Delphine qui fait aussi du russe, donc je rajoute anglais-russe ici. Tac. Et enfin, en anglais, qui est-ce qu'il y a? Il y a Ethan qui fait de l'espagnol, mais ça, on sait déjà qu'il y a du monde entre anglais et espagnol. Voilà pour l'anglais. Puis pour l'allemand, donc on voit qu'il y a Coralie, donc elle fait anglais, ok. Elle fait espagnol, donc il y a ici, d'accord. Et ça, c'est Coralie. Il y a qui d'autre? Voilà. On en est à allemand, ouais. Donc il y a Coralie qui fait de l'espagnol. Et il y a Fabien qui fait du russe. Fabien il fait allemand-russe, ok. Voilà. Ensuite, il y a Ethan qui donc fait de l'anglais, d'accord, fait de l'espagnol. Et bon bah anglais-espagnol, c'est bon. Et enfin, il y a Fabien qui fait à la fois allemand et russe. Donc allemand-russe, bah, c'était déjà fait ici. Alors j'ai raté quelqu'un. Ah oui, j'ai dû rater Béatrice, hein, qui fait du chinois et du russe. Donc il y a une lien ici, comme ça. Voilà. Alors voilà ce que ça donne donc comme graphe, a priori. Donc ça veut dire, on voit bien hein, que quand on donne une information en anglais, elle pourrait être répétée dans les cours de russe, d'allemand et d'espagnol, mais pas dans le cours de chinois, puisque, tac, si vous l'avez donné en anglais, il y a Alain, Coralie, Delphine et Ethan euh, qui ont entendu cette information, mais pour répéter en cours de chinois, il aurait fallu que ce soit Béatrice. Ok. Donc voilà. Par contre, en deux coups, c'est possible, hein. C'est-à-dire que euh, en anglais, elle va le dire en russe, enfin, elle va le dire dans le cours de, elle va l'entendre dans le cours de russe, et dans le cours de russe ensuite, elle pourra le répéter en chinois. Mais bon, bref, il y a deux et pas un. Voilà donc pour cette modélisation, et j'en ai encore une autre, c'est ça, oui. Quels cours de langue peuvent avoir lieu sur le même créneau horaire? Ah, bah, ça c'est très simple. Donc en fait, bah, comme aucun de ces élèves n'a le don d'ubiquité, bien sûr, deux cours peuvent avoir lieu, donc je reprends ici. Alors je vais essayer de compléter là, d'accord. Donc l'ensemble des sommets, pardon, c'est toujours les différentes LVE. Et cette fois-ci, alors c'est en bleu que je vais faire, hein, ma relation X et Y, si et seulement si quoi, si et seulement si, il n'y a aucun élève suivant, bon, c'est mal écrit mais c'est pas grave, suivant les deux cours X et Y. Ok. Donc on va vérifier que ce soit bien le graphe complémentaire. Donc je vais le mettre dessus pour bien être sûr. D'accord. Donc euh, qu'est-ce que je peux mettre donc si jamais je considère le cours d'anglais, d'accord, qu'il ne peut pas avoir lieu en même temps que, que ça. Alors il ne peut pas avoir lieu non plus en même temps que l'allemand. Par contre, il peut être en même temps que le chinois. Donc je fais le cours anglais-chinois comme ça. D'accord. Ils peuvent avoir lieu en même temps ces deux-là. Euh, le cours d'anglais aussi, et ben c'est tout, hein. Puisque donc en allemand, il y a Coralie qui est en même temps, en espagnol aussi, et, euh, et pour le russe, il y a ça. Donc anglais c'est tout. Ensuite allemand. Allemand, il y a Coralie, donc ça ne peut pas être en même temps que donc l'anglais on a déjà vu, donc l'espagnol c'est tout. Donc allemand-espagnol c'est pas possible. Ah, pour moi c'est pas très complémentaire ça. Puisque, oups, non, je sais pas ce que je fais. Aïe, 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 attendez une seconde, voilà. Bon, donc voilà, allemand, espagnol ici. Ah bah non, qu'est-ce que je fais moi? Coralie, elle fait à la fois
allemand et espagnol. Donc on ne peut pas mettre les cours d'allemand et d'espagnol en même temps, d'accord. Moi, je raille ça. C'est bien, heureusement. Par contre, on peut mettre. Est-ce qu'on peut mettre allemand, chinois? Oui. Allemand, chinois, c'est possible. Et c'est tout. Voilà. Ensuite, le cours d'espagnol, on doit pouvoir le mettre en même temps que le cours de chinois. Voilà. Et le cours d'espagnol, on doit pouvoir aussi le mettre. En fait, je regarde. Maintenant, je fais à l'inverse, c'est-à-dire je regarde mon graphe et je regarde qu'est-ce qui est complété. Vous voyez, il manque l'arête espagnol-russe. Et je me demande ici, où est-ce qu'on voit que les cours d'espagnol et de russe peuvent être au même moment? Ben oui, vous voyez que les trois élèves ici, et là c'est pile en quinconce, d'accord? Donc il n'y a aucun élève en commun entre espagnol et russe. Hop. Donc ça me permet de mettre un truc ici. Voilà. Et donc on a bien un graphe complet. Alors là, je me suis trompé, il n'y a pas l'arête bleue hein, de tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Donc on vérifie, hein, anglais est relié à tout le monde, allemand, espagnol, chinois, russe. Allemand avec anglais, russe, chinois et espagnol avec noir ici. Espagnol, bon ben voilà, hein, tac tac, et chinois, hop. Ok. Voilà, donc ça vous fait encore un graphe complémentaire. Voilà, donc alors bon, pour l'instant, c'est vraiment de la modélisation, un peu dans le vide, hein, parce qu'on n'a pas d'algorithme après à faire tourner, etc., de vrais problèmes dessus à faire. Mais c'est important de voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc voilà. Un dernier point peut-être. Peut-être certains voulaient faire quelque chose comme ça, donc on verra que c'est possible aussi. C'est-à-dire de mettre les élèves d'un côté, donc de mettre Alain, attendez, paf, donc Alain, Béatrice, Coralie, etc. Ok, donc je vais les mettre là, Alain, Béatrice, Coralie, et ainsi de suite. Et puis là, de mettre les langues, anglais, euh, allemand, et ainsi de suite, d'accord? Bon, comme ça. Ok, de dire, bon bah, Alain fait de l'anglais, et il fait de l'espagnol, etc. Ok? Donc ça, c'est possible aussi de faire, mais on verra encore une autre chose, d'accord? Donc là, on n'a pas, les sommets, hein, ils sont pas cohérents, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des humains et des notions, hein, mais bon, ça peut arriver aussi. Euh, Tout dépend de ce que vous voulez modéliser en fait comme chose. Alors quand hein, il y a un graphe comme ça, donc alors je sais plus Béatrice qu'elle fait, Coralie elle fait anglais, elle fait allemand, espagnol, voilà, comme ça, etc. Quand il y a un graphe comme ça, avec deux colonnes, on appelle ça un graphe biparti, parce qu'il y a ceux-là et ceux-là. Et puis ceux-là, ils n'ont aucune relation entre eux, ceux-là, aucune relation entre eux, et il n'y a que des relations entre les uns et les autres. Ok. Donc euh, c'est une modélisation assez classique que l'on retrouve ici. Ça peut être les problèmes de mariage, hein. Vous voulez donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, vous voulez les marier comme ça. Ça peut être des problèmes d'emploi du temps aussi, ça ressemble beaucoup, vous verrez qu'on fait un problème d'emploi du temps comme ça après. Voilà, voilà. Donc voilà pour cet exercice de modélisation, j'espère que vous voyez un petit peu plus clair là-dessus.